Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans cette incroyable journée pour votre nouvelle guidance où le titre va être « Votre destin est en train de changer ». Et pour vous faire choisir votre carte majeure, je ne voyais personne d'autre que l'oracle de la médecine du cœur d'Alana Fairchild qui n'est pas encore traduit en français. Mais il y a la chouette et le corbeau. La chouette, le blanc dans la nuit, le corbeau, le noir dans le jour. Donc il y a cette alliance peut-être du yin et du yang dans une période qui est une période d'aboutissement. Toutes les guidances que je fais ont une raison d'être, une logique à elles. Et je n'ai pas pu vous faire de guidance vendredi dernier, même si cette guidance est intemporelle, hein, je l'enregistre le 19 novembre. Vendredi dernier, j'aime bien vous faire les guidances du vendredi, c'est pas, parce que c'est comme si vous clôturiez peut-être votre semaine et vous entriez dans votre week-end avec des messages positifs, constructifs, bienveillants. Donc, je m'attache à faire les guidances le vendredi. Et là, vendredi, il y avait cette super lune, cette super pleine lune dans le signe astrologique du Taureau. Donc, je me suis réveillée, des hauts, des bas, mal de tête, et puis très bien, et puis pas bien, et puis ouais, dans ces vagues-là, je ne peux pas vous faire de guidance parce que l'énergie, l'ambiance n'est pas appropriée. Mais j'ai dit, ok, donc je verrai si je fais une autre guidance dans la semaine ou alors vendredi prochain. Comme la vie est magiquement bien faite et que je regarde toujours où sont les constellations, où est le soleil, l'astrologie, l'astronomie, je regarde le ciel et je me suis dit « Ah, mais c'est bien sûr Pluton, la planète de la transformation, de la régénération », va quitter définitivement le signe astrologique du Capricorne pour entrer en Verseau. 19-20 novembre. Apparemment, personne n'est d'accord sur l'heure, mais c'est pas grave. On considère l'ambiance 19-20 novembre. Ok, mais je regarde le ciel et qu'est-ce que je vois? Je vois un carré. Un carré, alors une roue astrologique, c'est rond, hein, et tout d'un coup, quand il y a des planètes à 4 angles différents, on considère que c'est un carré. C'est des angles droits. C'est parfois une position difficile, hein, une position de défi. Mais du coup, là, le soleil est en Scorpion, Pluton est en Verseau, donc il est dans cet angle droit, il forme un carré. Et dans le carré du bas, eh ben, il y a Uranus en Taureau et il y a Mars en Lion. Oh! Et ce carré-là, eh ben, c'est la carte du monde. Le taureau, le lion, le scorpion. Le scorpion, c'est l'aigle, c'est l'aspect élevé du scorpion de la transformation. Et l'ange, c'est le Verseau. Et là, couronné de laurier, un personnage. Alors, selon votre feeling, les 4 évangélistes, les 4 points cardinaux, les 4 éléments. Mais en tout cas, il y a un carré magique, un carré qui est très organisé et au milieu, un aboutissement, je dirais même l'aboutissement de votre épanouissement. Puisque cette carte du monde est dans le tarot la carte la plus positive et la plus puissante qui soit, le personnage est nu, forcément, puisque c'est une mise à nu. Cette carte vient vous dire, tu danses dans le rythme de ta vie. Tu danses dans l'harmonie parfaite de qui tu es. Tu danses dans ton authenticité. C'est pas facile à dire, hein, vous avez vu. Mais en tout cas, il y a ce carré qui se réalise. Et il se réalise pas très longtemps, puisque le 21, et c'est rare hein, que le soleil quitte le scorpion le 21, mais là, il part. C'est la carte 21, c'est la carte, le monde, c'est la carte 21. Et le soleil quitte le scorpion, je vous le donne en mille, le 21 novembre à 21h. C'est pas beau ça? Oui, c'est beau. Allez vérifier, je sais qu'il y en a qui vont aller vérifier. Mais pour entrer en Sagittaire. Donc, c'est une nouvelle ère. Et là,
ce qui est amusant aussi, c'est on a la force de Mars en Lion. Alors là, on y va, hein. On y va, c'est de l'audace, c'est prendre son autorité avec audace. Mais Mars, c'est normalement, il régit le signe astrologique des Scorpions. Pluton qui est en Verseau, normalement, il régit le signe astrologique du Scorpion. Le Soleil qui est en Scorpion, normalement, c'est le patron du Lion. Et le Taureau, mais le Taureau, il a besoin de personne, puisqu'il a eu sa super pleine lune. Normalement, c'est Vénus qui régit le Taureau. Mais là, ce carré vient vous dire que votre destin change, parce que concentrez-vous sur les plaisirs de la vie, les plaisirs de votre vie. C'est prenez plaisir à être sur Terre. Et tout ce qui vient entraver ce chemin va se transformer. Votre énergie va être régénérée parce que rien ni personne peut entraver les plaisirs de la vie. Alors évidemment, en fonction de chacun, étant donné ce carré, le karma va intervenir. Hein. Si vous utilisez, s'il y a des choses, s'il y a des traumas, si vous utilisez l'énergie de manière négative, enfin, il y a cette notion de karma qui... Parce qu'un carré dans un rond, la roue ne peut pas tourner. Hein. Donc, faites attention à quelle énergie vous déployez pour avoir une roue qui tourne dans ce magnifique équilibre. C'est dans cette période-là que je vous fais cette guidance. Et c'est normal, hein, c'est normal en fait qu'on m'ait soufflé ce titre. Et c'est normal que juste après le monde, on l'ait appelé le fou, le mat, parce qu'il faudrait être fou pour sortir d'une telle apothéose, d'un tel aboutissement. Mais échec et mat, la partie est finie, on en commence une nouvelle. Et on a tous les outils pour ça. Donc, on va profiter c'est quelques heures, hein, c'est quelques heures. Ça se compte même pas en jours, en semaines. C'est quelques heures. On profite de cette apothéose céleste pour nous dire, ok, je suis prêt pour une nouvelle aventure. Je suis prêt à passer à quelque chose de nouveau. Regardez ce mat là, comme il est beau. On avait, hein, dans ces 3 cartes là, il y a des éléments que l'on retrouve à chaque fois. Il y a un bâton. Et la position du mat, elle est bizarre, n'est-ce pas? Il tient son bâton de la main droite et son baluchon, il le met à droite aussi. Tout est toujours symbolique et magique dans le tarot. Et bien là, il y a des alignements qui sont magiques. Et en plus, oh, j'aime bien vous faire des intros, mais vous êtes grand, hein, vous zappez, hein, s'il y a besoin. Le 12. Le 12, eh ben, on a la tête en bas et puis oh là, il y a plein de choses qui saignent là, n'est-ce pas? Mais quand on retourne le suspendu, ben on a le 21 hein, et boum, regardez les jambes. On va pas parler symbolique pendant des heures. Il y a un retournement de situation. Le karma est en marche pour nous permettre d'entrer dans une nouvelle ère. J'avais noté plein de choses. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié. Donc, pour votre carte majeure, maintenant, votre destin est en train de changer. Quels sont les messages les plus appropriés pour aujourd'hui? Là, c'est comme si j'avais tout le monde, en fait, en face de moi. J'ai les 4 personnages, les 4 points cardinaux, les 4 entités, les 4 planètes, les 4 représentants qui se présentent. Merci, merci, merci d'être là. Alors, ah! J'allais dire, il y en a 4. Non, il y en a 3. Il y en a 3 parce qu'il y a une subtilité. J'adore. J'avais fait ça en début d'année. C'était venu comme ça en début d'année, mais là, on me le montre tout de suite. Certains comprendront, d'autres auront une surprise. J'adore. Oui, merci, ok. Oui,
Oui, oui, oui, oui. Alors, allons-y. Pour le tirage numéro 1. Oh, le lion. Je dirais, vos capacités augmentent, c'est le 33. Il y a une ascension, voilà. Il y a une ascension de vos capacités. Et là, c'est dingue, hein, parce qu'on a le noir, on a le blanc, on a le gris, on a le lion. Pour le tirage numéro 2. Si déjà là, j'arrive pas à parler, je me demande ce que ça va être pendant les guidances. Isia, le threshold, je ne sais... Pardon, hein, parce que là, tout de suite, je n'ai pas la traduction. Mais c'est en lien avec Isis pour le tirage numéro 2. Et c'est la carte 29. Je vais vous plonger dans une grande photo hein, pour que vous fassiez votre choix. Pour le tirage numéro 3, Nigalia Ponia. Encore une fois, là, on retrouve le noir, le blanc et le gris. C'est la carte numéro 20. Je vous plonge dans une grande photo. Votre destin est en train de changer. Tout de suite, en vous concentrant sur ce titre, vous allez être attiré par une ambiance, par un dessin, par le titre de la carte, par le chiffre. Faites-vous confiance de toute façon avec les cartes. Dans cette phase incroyable où il y a ce changement d'air, vous serez automatiquement attiré par les messages les plus appropriés pour vous. Vous pouvez avoir envie d'écouter une seule guidance. Et puis, en laissant aller, peut-être que vous aurez envie d'en écouter 2. Ou peut-être même les 3. Même si c'est une guidance générale, vous recevrez les messages les plus appropriés pour vous. N'hésitez pas, en ce temps où de fortes planètes se modifient, à fermer les yeux juste quelques instants et à vous dire à vous-même que tous mes champs énergétiques s'harmonisent avec la terre et le ciel. 3 fois. Je vous mets le timing dans la description et dans les commentaires. Vous pouvez rester avec moi pour participer à la cueillette des cartes. Et sinon, je vous retrouve tout de suite dans vos guidances. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. J'adore vous partager ce moment. J'ai déjà boum, 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 pris plein d'oracles. Mais il y en a d'autres hein, qui veulent venir, ça ne s'arrête pas. Je trouve ça, c'est énorme en fait. Hein. Ok, par quoi est-ce que je commence? Ok, il va y avoir l'archange Gabriel. Hop, l'archange Gabriel, l'archange Métatron. Là, en termes de puissance et de régénération, on est bien. L'oracle des cœurs vaillants. L'oracle de l'énergie. Le fin de siècle, le Keeper. Les 4 accords Toltec. Quand je parlais de rond dans un carré, c'est le seul oracle avec une boîte carrée que je connaisse. Voilà. Un carré, hop, on le voit bien comme ça, non? Un carré dans un rond. L'univers veille sur vous. Et puis, je n'ai pas de tarot noir et blanc, mais j'ai le light et le dark. Light Seers, Dark Mansion, et forcément, pour les unifier, le tarot, le Oneness, qui ne se trouve que sur Idzi. Eh oui, pardon, oulala, pardon, l'oracle du soleil. Sa boîte, je ne sais pas où elle est, donc l'oracle du soleil, tout simplement. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. Vous avez pu ressentir ces derniers temps, ou alors ne vous inquiétez pas, ça ne va pas tarder. Vous avez pu ressentir une reprise énergétique, une reprise de vigueur, de vitalité, de bien-être, mais en tout cas une grande clarté qui revient. Il y a la pleine lune, ou il y a le soleil, ou voilà.
Et forcément, puisque tout s'aligne, dans un mouvement comme ça d'apothéose, d'aboutissement, on ne peut que se sentir bien, forcément. L'aboutissement d'un rêve, l'aboutissement parce que enfin on est nous-mêmes, l'aboutissement parce que peut-être de grandes difficultés à se libérer de telle ou telle chose, ou de telle ou telle personne, ou de tel ou tel endroit, et puis tout d'un coup, ça bouge. Je fais un coucou à Bastien, qui déménage aujourd'hui. Si jamais tu regardes cette vidéo, c'est exceptionnel, hein. Tu déménages aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, ce genre de perfection, ce genre de symbolique est irrésistible. Je ne sais pas pourquoi il y a l'oracle des cœurs vaillants. Alors, je vais peut-être garder... Je vais peut-être garder les livrets hein, à portée de main. L'oracle de l'énergie. Tellement intéressant celui-là. Quelle va être cette nouvelle ère? On a envie de savoir. Mais en tout cas, à l'image de ce mat, c'est pour ça que j'ai gardé le tarot ici. À l'image du mat, on a envie d'y aller. Le baluchon du mat est couleur chair parce que il n'a pas besoin de grand chose. Le mat, il a tout. Il a tout, il s'est allégé. Et il prend plaisir à être complètement connecté à ses émotions. En fait, c'est pour ça qu'il porte son baluchon à droite. En fait, il est parfaitement connecté à ses actions et à ses émotions. Ouh! On va toujours très très loin hein, avec Métatron. Ouais. Je vais rassembler tous les livrets avant d'aller découvrir tous les messages et toutes vos cartes. Je vais faire une pause et je vais prendre un instant pour aller lire l'interprétation de ces trois fabuleux messagers. Et il faut que je le traduise évidemment. Mais je vais vous montrer le livre parce que dans certains oracles, ce sont des livrets très fins. Dans cet oracle-là, il y a 355 pages. Hein. C'est un bouquin, le truc. Il est rempli de magnifiques protocoles de guérison. Donc, je vais prendre le temps de lire tout ça. Et puis, peut-être que vous l'avez senti, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit. À l'image du scorpion, qui garde les choses secrètes. Après le battleur, il y a la papesse hein, qui ne révèle pas tout, parce que tout sera révélé en son temps et en son heure. Je garde de la discrétion quant à ce qu'on m'a soufflé à l'oreille, mais peut-être que vous l'avez entendu, donc vous pourrez me dire en commentaire si vous savez déjà ce qui va se passer. Mais c'est complètement en lien avec ce qui s'était passé aussi pour les guidances que j'avais fait au mois de janvier avec les 4 archanges. Là, on a cette carte du monde qui se réalise en ce moment. La guidance d'aujourd'hui va baigner dans ces énergies-là. Mais il y a une surprise. Il y avait les 4 évangélistes, les 4 points cardinaux. En début d'année, il y avait les 4 archanges. Donc, avec le Verseau, de toute façon, Pluton en Verseau, le Verseau, c'est, attendez-vous, à l'inattendu. Les Verseaux, ils ont un temps d'avance. Ils vivent dans l'avenir, les Verseaux. Ils ont tellement besoin, en plus, d'amitié, de partage, d'être entourés.
Le Verseau, ça pourrait être le professeur Tournesol dans Tintin. Ça pourrait être Léonard de Vinci. Ces deux personnages-là ont été tellement bien entourés, tellement actifs dans leur créativité, mais tellement bien entourés tout le temps. Et puis profondément gentils, profondément... ouais, envie de partager, envie de faire la fête ensemble, etc., etc. Donc, Pluton en Verseau, pour les 20 années à venir, ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est, en fait, c'est le rebelle en action, hein, tout simplement. T'as envie de parler, toi? Waouh! Ok, ok, on va se concentrer. Tais-toi, tu parles trop. En fait, non, je parle jamais trop, puisque je fais ce que je veux, après tout, et que libre à vous d'accélérer la vidéo. Mais là, juste pour le plaisir hein, de vous partager. Alors, il y a des cartes en format paysage et des cartes, voilà, en format classique. Hop. Mais alors, cet oracle-là est une splendeur, à tout point de vue. Ah ouais. Voilà. Et donc, le livre, bon, je suis sûre hein, qu'il va être traduit en français, mais le quand, on ne sait pas. Et moi, il y a des oracles, je ne peux pas attendre, il faut que je les commande tout de suite. Donc, voilà, boum, le livret. C'est impressionnant, en fait. Pour chaque carte, doit y avoir, là, je crois qu'il y a 6 pages, ouais. 2, 4, il y en a peut-être plus, non. Il y a 6 pages pour chaque carte. Donc, c'est une Bible, c'est un bouquin de la médecine du cœur. Voilà. Donc, je vais me plonger dans l'ambiance, en fait. Hein, avant d'enregistrer chaque guidance, je vais aller découvrir le message de la carte. Ok, je commence par qui? Gabriel. Quel bonheur d'avoir l'archange Gabriel aujourd'hui. Il représente un petit peu hop, cet espace-temps. Ah ouais, fou. Je vais rester dans le bleu. Hein. Est-ce qu'il y a une harmonie? Oui, il y a une harmonie des couleurs. Oui, 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 oui. Merci, Guidon. Hop. On continue avec les cœurs vaillants. Ah, d'accord. Ok. On continue dans le bleu avec une plume qui va se poser vers le rose. On continue avec Métatron. Oui, les 4 accords Toltec vont venir après. C'est comme si chacun, à leur tour, il levait la main. Moi? Non, après, c'est moi. Ok. On rend grâce à Métatron. Fou là là. Votre destin est en train de changer. Ah, dès que je dis ça, fou là là, ça se pose là, hein, comme on dit. Quel est l'accord Toltec qui vous accompagne en ce moment sur cette phase d'apothéose? Ok. Oui, alors, ok, parce qu'après, il y a une alliance dans les couleurs, donc je vais prendre le Keeper tout de suite. Ah tiens, c'est rigolo ça. Je peux pas vous le dire, hein, forcément, parce que sinon je peux vous influencer.
Il y a des symboles qui sont identiques. Oui. Le soleil veut venir en même temps que c'est l'oracle, l'univers veille sur vous, celui-là. Certainement un message de votre plexus solaire, là, pour que vous brilliez. Comme si l'univers dans son intégralité vous appartenait. C'est un message de Rumi, ça. Brillez comme si l'univers dans son intégralité vous appartenait. Voilà. La puissance du soleil. T'es trop puissant en fait, t'es trop fort, tu veux trop parler en ce moment. J'adore, hein. Le soleil est irrésistible. Hein. Sortir du Scorpion pour entrer en Sagittaire le 21 novembre à 21 h. C'est Métatron, hein, ça. Hein. Il est derrière le soleil, Métatron. Il est le soleil derrière le soleil, Métatron. Ok? Ok. Tarot? Oui. Ok. On y va. Alors, le Dark Mansion. Tu en veux combien? 2. Ah oui, le 2. Des fois, on y voit une opposition, des fois, c'est une complémentarité. Donc, oui, il y a le oneness, ouais, forcément. Ok, ici. Ah, il y a des duos, mais hop, tout de suite. Ah, j'adore quand c'est comme ça. Et le light sears, le light, la lumière. Et là, c'est pas pareil. On a tout? On a tout, n'est-ce pas? Oh, j'ai franchement hâte. Là, il y a une impatience qui est irrésistible pour que le voile se lève justement et que on révèle ces messages de votre destin qui est en train de changer. Allez, à tout de suite dans vos lectures. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par la force de ce lion qui vient vous... C'est la carte numéro 33, hein, qui vient vous dire de maîtriser vos capacités ou d'utiliser vos capacités avec sagesse. Alors, j'ai été chercher le livret pour le traduire, évidemment. J'ai fait un résumé de la signification de cette fabuleuse carte pour vous. Alors, les défis de votre vie sont un moyen d'atteindre un but bien plus grand, catalysant votre préparation à un flux accru de grâce et affinant votre capacité à gérer des niveaux plus élevés d'énergie spirituelle et de responsabilité. Continuez à vous engager dans votre processus en reconnaissant que vos limites sont mises à l'épreuve. Faites preuve de prudence et concentrez-vous sur la sagesse. C'est une période de test avec une fin extrêmement positive en vue. Acceptez votre pouvoir tout en vous abandonnant à votre sagesse. Voilà le message de ce lion rempli de sagesse. Ok. Je garde ces informations-là, voilà, à côté de moi. Ok, donc votre destin change parce qu'il y a une augmentation de vos capacités. En tout cas, je crois que vous gérez de mieux en mieux vos capacités, votre pouvoir, votre sagesse. Mais vous allez être testé. Ok. Alors, oh, le livre de la vérité.
Cette carte vous dit, plus vous aurez la foi, plus vous toucherez à la vérité, celle du divin. Ne vous accrochez pas aux paroles des dogmes, mais recherchez plutôt en votre âme les enseignements des lois divines. C'est ainsi que vous comprendrez votre vie. Il y a plein de sagesse dans ces deux cartes-là, c'est fou. La porte de la valeur. La porte de la valeur à côté du lion, ça m'a fait quelque chose. Hein. Votre niveau de richesse est en adéquation, est en harmonie avec la valeur que vous vous donnez à vous-même. À la valeur que vous donnez à vos paroles, à vos conseils, à votre présence, à votre pouvoir en général. Le cœur endeuillé, je cherche ma lumière. Reconstruction, retrouver le goût de vivre. Oh, je vous adresse un cocon de douceur si jamais vous avez été confronté à un deuil. Est-ce que vous avez cru perdre votre pouvoir peut-être en vivant un deuil? Les chakras karmiques. Vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate, juste en dessous là, où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis, ils vous indiquent la voie à suivre. Waouh! Faites toujours de votre mieux. Agissez sans attendre de récompense. La carte dit « Faites de votre mieux et agissez par amour et non dans l'attente d'une récompense. Quand vous agissez sans attente, vous jouissez pleinement de l'action et vous en serez davantage récompensé, plus que vous ne l'auriez imaginé. » Ok. La pauvreté. La pauvreté est la porte vers la valeur. Ah ouais. Et la vérité est révélée. C'est fou ça, hein? Lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. Waouh. Votre paix. Alors, la dévotion avec Saturne en balance. Et là, on a une notion de justice, d'équilibre, mais de ne pas être bloqué. La dévotion. Le 3 de coupe. Le 5 de denier. Ah ouais. Il y a une perte, il y a un manque de confiance, il y a un manque de ressources face à quelque chose ou face à quelqu'un que vous avez perdu. Le 10 de coupe. Quel bel arc-en-ciel qui vient vous amener sa douceur. Ah, le 10 d'épée. 2 10. On va dire un qui est facile et un qui peut être... c'est pas qu'il est difficile parce que c'est vraiment un jour nouveau. C'est de toute façon, rien ne peut vous torpiller. Le 9 de denier. Ah ouais. Et le chevalier de coupe. Waouh, ça circule énormément sur cette notion de valeur là. Je vous plonge dans vos cartes. Alors, je vais juste prendre un instant parce que là, ça fait vraiment beaucoup de messages, mais ça va se poser, ça va se révéler petit à petit. J'aime beaucoup cette notion de livre ouvert, de porte qui s'ouvre vers quelque chose de nouveau. Votre destin est en train de changer. C'est certainement dans cette notion de manque d'énergie, de manque de quelqu'un, de pauvreté, de reconstruction.
suite à un deuil, mais un deuil dans sa généralité. Avec le 10 d'épée, évidemment, on a pu vous torpiller hein, à cette image. On a l'impression d'un croiseur, vraiment d'un bateau de guerre qui vous a torpillé. Et n'essayez pas de tout récupérer ou de vouloir tout sauver parce que de toute façon, vous le sauverez, vous ne pouvez pas tout sauver, mais peu importe les batailles, peu importe les deuils, le lion vient vous dire que tous les défis de votre vie sont pour vous un moyen d'atteindre un but bien plus grand. Et on ne perd jamais rien, on ne perd jamais personne. C'est juste que il faut accepter que tout se transforme ou que tout ne se passe pas comme on l'avait prévu, mais c'est vraiment retrouver le goût de vivre suite à quelque chose que vous croyez avoir perdu, quelque chose ou vraiment quelqu'un, mais là, dans ce 10 d'épée, c'est peu importe les batailles, peu importe les conflits, peu importe cette fausse croyance de manque de ressources, manque financière, il y a... Vous ne pouvez pas tout emporter, vous ne pouvez pas tout sauver. Vous ne pouvez pas, là, être dans la dévotion à tout le monde. À un moment donné, il faut justement peut-être fermer un livre là pour pouvoir en ouvrir un autre. Mais là, c'est rétablissez-vous et continuez. Il y a un moment dans ce 10 d'épée où il va falloir, ok, le bateau a été coulé, mais vous allez pouvoir atteindre un nouveau rivage. Il y a à travailler là sur cette notion de dévotion, de perte, de deuil pour trouver une nouvelle ressource, pour trouver votre sagesse, pour utiliser votre sagesse. Mais en fait, c'est continuer le processus parce que vous êtes sur le point d'ouvrir cette porte vers la valeur. Vous avez de la valeur. Ne donnez pas votre temps, votre pouvoir, votre énergie, votre argent à d'autres. Dans la dévotion, il y a une notion peut-être de justice. Avec le lion, il y a toujours la notion de noblesse, d'autorité. C'est du courage, c'est du respect, mais là, c'est sage. C'est très, très sage. Et c'est comme s'il venait vous souffler le courage et la confiance de votre propre valeur. De ne pas donner tout intégralement aux autres. On sait là dans la dévotion, puis surtout avec Saturne, hein, on est à la limite motivé, structuré intérieurement par le sens du devoir. Là, vous avez ce besoin d'être soutenu, ce besoin d'être motivé par ce 10 de coupe-là, par un environnement familial, par le fait d'être ensemble, d'avoir de plus en plus de liens d'entraide. Là, il y a le 3 de coupe et le 10 de coupe qui sont de chaque côté de ce 5 de denier. Hein. Dans le 5, il y a du mouvement. Il y a peut-être un sentiment là d'être soumis à des contraintes, mais ne vous négligez pas. Ne négligez pas votre richesse, votre courage, votre trésor. Ne négligez pas le roi qui est à l'intérieur de vous. Ne négligez pas le fait d'être en famille. Le bonheur que peut procurer, la paix, oui, la paix que peut procurer un environnement positif. La paix de naviguer là en toute tranquillité et de ne pas être torpillé par les autres. Parce que de toute façon,
il y a, avec le 9 de denier, avec le cavalier de coupe, avec cette paix, il y a une richesse qui s'accentue parce que vous suivez le cœur. Parce que là, la logique voudrait dire que, ok, je peux avoir perdu quelqu'un de cher. Je peux être en deuil d'une profession. Devoir faire le deuil de mon passé pour clôturer un chapitre, fermer un livre. Là, il y a une vérité. Hein. Il y a cette vérité qui explose avec en même temps que ce 9 de denier et ce chevalier, que vous avez de plus en plus foi en vos capacités, en votre sagesse, en qui vous êtes, et que vous en trouvez là cette porte de... Alors il y a de l'argent, oui, il y a de la valeur, mais cette porte de l'abondance. Mais avec le 9 de denier, c'est surtout savoir être heureux, être satisfait des choix que vous avez faits. Parce que vous êtes sûr là que ça va vous mener à quelque chose de très positif. Vous avez besoin de quelque chose ou de quelqu'un qui puisse, entre guillemets, vous faire rebondir. C'est un petit peu cette alliance avec laisser aller le passé derrière vous. Cette vérité qui vous dit cherchez la lumière. Ne soyez pas dans la noirceur, dans la tristesse d'un deuil. Il faut vivre un deuil, ça c'est certain. Il ne faut pas essayer d'aller trop vite, il ne faut pas l'écarter, mais en aucun cas un deuil, un sentiment de pauvreté, de manque ne doit vous torpiller. Ce sont des pensées là que vous devez rééquilibrer à l'image de cette dévotion. Soyez dévoués à vous-même, à votre propre valeur. Et puis, il y a chez vous le fait de faire les choses, mais sans attendre. Sans attendre le regard de l'autre, sans attendre qu'on célèbre. Il y a déjà à agir en faisant de votre mieux et en agissant comme si, au début, les portes de l'univers s'ouvraient tout doucement parce que tout doucement, vous êtes de plus en plus alignés avec l'équilibre, avec l'amour, avec ce rapport avec les autres. Savoir évoluer dans un environnement où vous participez à l'élévation de l'autre. L'autre participe à votre élévation. Vous voyez, c'est un espèce d'échange où on est équilibré. Mais à chaque fois, on se lance dans une action pour le plaisir d'être dans une action. Et il n'y a plus là de possibilité d'être dans ce manque de lumière, dans ce manque d'argent, dans ce manque d'énergie, dans ce manque de confiance en vos capacités. Tous les défis, c'est le roi lion qui vous dit ça, tous les défis de votre vie vous amènent à quelque chose de bien plus grand. Et c'est ce livre de la vérité qui s'ouvre pour vous en ce moment. Il y a vraiment, c'est ça, c'est un livre qui se ferme et un autre qui s'ouvre. Tout comme on peut utiliser l'image de la porte. Hein. Il y a une porte qui se ferme pour qu'une porte puisse s'ouvrir. C'est vraiment aller au-delà de tout ce que l'on peut vous dire sur le deuil, sur la mort. C'est un petit peu des anciennes traditions qui pouvaient perdurer de porter le deuil longtemps, de ne pas montrer qu'on peut passer à autre chose. Là, il y a cette sagesse, il y a cette élévation, il y a ce destin qui change parce que vous trouvez certainement des appuis
pour continuer votre élévation, votre évolution. Dans ce 10, il est puissant, hein, ce 10-là. Parce qu'il y a un soleil nouveau qui se lève. Mais là aussi, le soleil se lève. Donc, il y a un renouveau, j'ai l'impression, dans vos ressources, dans votre énergie, dans votre santé, dans vos finances. C'est là, vous ne donnez plus, vous ne dépensez plus votre argent à tort et à travers. Vous ne donnez plus votre énergie à quelqu'un d'autre pour le soutenir. Vous n'êtes plus en dévolu à un deuil du passé. Au contraire, là, il y a une restructuration, il y a un rééquilibrage parce que vous êtes maintenant dévolu à vous-même. Et les chakras karmiques, derrière vos oreilles, là, c'est comme quand on parle des méridiens, hein, il y a des canaux qui se passent et là qui sont liés avec la rate. Rate estomac sont très sensibles au stress, à l'angoisse et surtout à la peur du résultat. Est-ce que vous portez cette difficulté-là d'avoir peur du résultat ou de justement faire toujours de votre mieux et ne pas attendre les résultats financiers, ne pas faire quelque chose pour avoir un retour. C'est faire quelque chose pour le plaisir. Mais c'est comme si je vous disais avec un livre, j'ai écrit quelque chose, j'ai créé quelque chose, j'ai fait une vidéo et je suis là dans l'attente que le livre se vende à 10 000 exemplaires. Je suis dans l'attente de faire une vidéo qui fasse 10 000 vues. 1000, 10 000, 100 000, 1 million, peu importe. Mais là, c'est faire les choses avec sagesse, faire de votre mieux, faire avec le cœur, faire avec toutes vos possibilités, tout votre pouvoir. Ouais, c'est vraiment ce cavalier-là, parce qu'il s'agit de diffuser un message. Là, il y a des messages hein, qui sont diffusés dans cette carte-là. Diffuser des messages d'amour. Donc, avec... soyez conscient de votre propre valeur. Et soyez dans cette action où vous faites toujours de votre mieux, parce que c'est à ce moment-là que vous faites évoluer les autres et que d'autres personnes qui vous complètent parfaitement sont à même de vous soutenir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Mais là, il y a vous travaillez ce rééquilibrage, de ne plus tout donner de vous-même pour peut-être récolter des miettes. Peut-être que c'était ça, hein, cette alliance entre la pauvreté et la porte de la valeur, c'est donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous-même et avoir l'impression que vous n'avez rien en retour ou que vous avez très peu en retour. Et bien là, c'est faire pour le plaisir de faire, mais être aussi dévoué, dévolu à vous-même. Soyez ce lion très très sage qui augmente sa valeur, mais pas avec arrogance. Là, c'est une autorité qui se pose avec sagesse pour le plaisir de faire. Cette guidance est puissante. J'étais posée et j'avais pas du tout envie de partir à la rigolade parce que c'est vraiment cette notion que vous avez à la fois de peur d'avoir perdu quelque chose et d'attente du résultat ou peur du résultat, c'est n'ayez pas peur de votre propre capacité. N'ayez pas peur de ce que les autres vont penser de vous. Faites. Faites avec la splendeur de votre autorité. Votre émoticône clin d'œil, c'est le lion. C'est le lion parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo,
Mars est en Lion. Mars, c'est vraiment l'action. C'est on y va, on se montre. Avec le lion, on est audacieux. Le lion, faut toujours faire attention hein, parce qu'il peut y avoir une autorité écrasante. Mais là, c'est je fais, j'agis, je me mets en action. Mais je me mets dans l'action sage et j'attends après personne. Et j'attends pas le résultat, je fais pour le plaisir de faire. Votre émoticône clin d'œil et le lion, mettez-moi un pouce hein, si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire, mais là, votre vérité se déploie. L'aspect authentique du lion est en train de se déployer. Et c'est ça, c'est cette nouvelle porte certainement qui s'ouvre pour vous dans ce changement d'air. Vous entrez dans une nouvelle ère de votre vie. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour cette guidance. Si vous avez envie de suivre la célébration de Lioul, si vous avez besoin d'un soin énergétique, individuel, collectif, si vous voulez suivre le calendrier de l'Avent avec moi, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous et évidemment pour le calendrier de l'Avent, vous pourrez avoir accès à ces vidéos en replay, donc quand vous voudrez. Merci de cette guidance, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Quand j'ai vu cette carte, j'ai cru que Isia, c'était un personnage. Le seuil d'Isis. Et en fait, Isia, c'est une fête, c'est une célébration. Et je suis allée traduire le livret pour vous parler de cette célébration et vous délivrer le message de cette carte. Isia. Les royaumes spirituels sont en communication active avec votre cœur. Une véritable guidance spirituelle vous ramènera toujours à votre moi authentique, à votre parcours unique et à votre manière de guérir, de vous responsabiliser et d'exprimer votre âme avec amour. C'est votre domaine légitime d'engagement personnel. Si quelqu'un tente de vous embrouiller dans le drame, orientez-vous fermement et clairement dans votre espace intérieur. Cultivez la compassion tout en vous concentrant sur votre propre vie, votre cœur et votre objectif. Ne laissez pas les mots ou les actions jetés par des illusions de la haine, de la peur ou de la jalousie saper votre engagement vers votre chemin. Un seuil important est sur le point d'être franchi. Donc, voilà le message de cette carte et je vais vous expliquer ce qu'est Isia. L'Isia est une fête sacrée dédiée à Isis et célébrée dans la Rome antique vers la fin octobre, tout comme en Égypte avec le festival d'Osiris. Et on le voit dans les temples d'Abydos et de Dendera. Cette célébration est aussi évidemment la célébration du 31 octobre, 1er novembre, 2 novembre, Halloween, la fête des morts. Voilà, on retrouve cette célébration-là. Célébration de la restauration de la magie d'Isis. Parce que Seth a tué Osiris et Isis est allée restaurer, récupérer sa magie pour faire renaître Osiris. Donc, Isis ramena Osiris à la vie, le conduisant à assumer son nouveau rôle de roi des morts. La magie réparatrice de l'amour infini sera toujours trouvée par ceux qui sont prêts à la chercher. L'harmonie est votre objectif directeur. Seth, dans la vie d'Isis et d'Osiris, représentait la jalousie destructrice de l'ego comme expression d'un complexe. Donc, dans cette histoire, c'est vraiment, est-ce que
quelqu'un ou quelque chose vous soumet à de la jalousie, au fait d'être dans cette préoccupation qui ne vous permet pas de récupérer, de retrouver votre magie. Eh bien, avec cette carte-là, on vient vous dire justement que vous êtes sur le seuil de récupérer votre magie. Ok, on va aller voir vos autres cartes, hein, parce que là, waouh, que de belles informations déjà. Allez, on y va. Ah bah, rencontrez votre moi divin. Alors ça, c'est magnifique. Regardez-vous dans le miroir. Prenez le temps d'observer vos yeux. Est-ce que vous regardez vos yeux? Soyez à l'écoute de l'énergie qui se dégage de vous. Vous connaîtrez exactement l'identité de votre moi divin en explorant la sagesse de votre regard. Oh, c'est beau! Regardez-vous vous-même dans les yeux. On se rend compte qu'on ne se regarde jamais dans les yeux, hein, c'est vrai. C'est vrai que le regard, là, est magnifique. Ayez un regard de tendresse envers vous-même. Les liens affectifs. Ah, c'est fou! Le cœur pur, la noblesse du cœur, courage et force du cœur. Il y a énormément de colombes, hein, de colombes de la paix. La paix avec vous-même. Acceptez de rencontrer votre moi divin. Acceptez de rencontrer votre propre puissance, votre propre magie. L'archange Métatron. Waouh! Le rayonnement. Votre rayonnement. Mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps. J'allais dire votre cœur. C'est vrai aussi. Hein. Mais là, entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Waouh! Le cœur pur, la noblesse du cœur, rencontrez votre moi divin, l'archange Métatron. Ce sont trois oracles complètement différents. Hein. Alors, que votre parole soit impeccable, cultivez la foi. Une grande foi signifie un grand pouvoir, car votre intention, votre volonté est une et non divisée. Quand votre parole n'est pas dissipée par le doute, sa puissance en est d'autant multipliée. Oh, c'est dingue, les cartes de force qui se déploient ici. Bah forcément, hein, quand on est sur le seuil d'Isis, ah ouais. Ah, une préoccupation. Par quoi êtes-vous préoccupé? Par de la jalousie, par les critiques, par le fait de croire vous-même en votre magie? L'espoir conduit au miracle. Ouais, c'est trop beau. Que de jaune, que de plexus solaire là. La discrimination avec Vénus dans le signe astrologique de la Vierge. Ah, c'est beau. Être préoccupé par la discrimination. Dans la discrimination, il y a la discrimination, les liens affectifs. Il y a tout de suite, on pense à ce qui nous sépare de l'autre. Le 10 de bâton. Ah. J'adore la chouette, là. Qui vous regarde en disant, mais qu'est-ce qu'il fait? Il porte beaucoup trop de trucs, là. Ah ben, le 10 de bâton et tout d'un coup, le roi. Ah ben, ça change, hein. Ça, c'est le roi soleil, hein. C'est le roi du plexus solaire, hein, là. C'est, vous voyez, oh, franchement, hein, je vous les montre là en grand côte à côte. Hein. Vous voyez la différence entre ces cartes-là? Lui, vous croyez qu'il porte un fardeau lourd et pourtant, lui, c'est le maître. Hein. C'est le maître des bâtons. Il a la maîtrise de l'énergie. Il ne porte rien qui soit trop lourd. Magnifique, c'est magnifique ça.
l'unité. Waouh! Ah, votre guidance est magnifique. Merci. Le 3 de denier. On ne porte rien seul. Là, il y a de l'entraide. Il y a de l'entraide pour créer. C'est beau. Trop beau. La roue. Voyez là, cette notion d'équilibre? Voilà. La roue tourne, hein? Oh, le diable! La roue tourne sur toute notion d'emprise. Je vous plonge dans vos cartes. Waouh, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau tout ça, parce que c'est rempli de puissance, de pouvoir, d'autorité, dans le sens votre magie intérieure, votre propre pouvoir. Isis, elle ne s'est pas posé la question. Quand son mari est mort, quand Osiris est mort et que il a été découpé en plein de morceaux là, elle a dit, vous savez quoi, je m'en fous. Je me moque de la colère, du pouvoir, de la jalousie de Seth, parce que en fait, c'est cette notion même d'unité. Être préoccupé par la discrimination. Mais en fait, j'allais dire simplement, non, c'est pas du tout ça. C'est le fait que il y a une nouvelle dynamique chez vous qui s'installe, de ne plus vous préoccuper, de ne plus avoir peur. C'est même pas être préoccupé, c'est avoir peur. Par toute forme de domination, d'emprise, de manipulation. Je suis manipulée par la peur, par la jalousie, par un complexe, je suis manipulée par des liens affectifs. On peut vous culpabiliser, mais là, il y a ce pouvoir que de toute façon, j'ai l'impression, moi là, que vous créez quelque chose. Il y a une autorité qui se révèle en vous, avec ce roi et avec toutes ces cartes de soleil, de plexus solaire, de jaune là, d'unité, jaune or, hein. On est vraiment dans cette, dans l'or qui est à l'intérieur de vous. Et voyez là, dans la carte de la discrimination, voyez ce 3 de pentacle comme il est bien interprété, parce que là, il y a toutes les couleurs de peau, il y a toutes les compétences qui s'allient les unes aux autres et il n'y a pas de discrimination là même. C'est pareil quand vous voyez les papillons. Ah ben moi je suis mieux parce que j'ai des couleurs arc-en-ciel. Ah ben moi je suis mieux parce que je suis comme un vitrail tout bleu. Non, il n'y a aucun papillon qui est meilleur que les autres là. Seth n'avait été splendide. Il n'avait pas à être jaloux d'Isis et d'Osiris. Il se rendait pas compte qu'à l'intérieur de lui, il avait des capacités phénoménales. Mais il devait trouver sa place. Donc, c'est là, trouvez votre place, trouvez votre magie, ne pas vous identifier à d'autres, ne pas être manipulé par d'autres ou ne pas prendre trop de responsabilités sur votre dos. Regardez-vous dans le miroir, hein. Voyez l'énergie qui se dégage de vos yeux parce que vous avez la noblesse du cœur. Et franchement, ça, c'est la plus grande des richesses qui soit. C'est Louis de Funès qui disait ça. Peu importe que vous ayez de l'argent, de la notoriété ou un semblant de pouvoir sur les autres, si vous n'avez pas bon cœur, vous ne valez rien. Et bien là, c'est ça. La noblesse de votre cœur, la noblesse de vos yeux, que vous devez voir vous-même dans vos yeux, montre votre splendeur, votre pouvoir. Et là, il y a le fait de se dire, on est tous uniques. La jalousie, ça n'a rien à voir avec moi. C'est quelqu'un croit être complexé, alors qu'en fait, il a un trésor à l'intérieur de lui qu'il ignore. Dans l'histoire d'Isis et d'Osiris, Seth est très très important pour l'humanité. Seth, c'est le seul
qui est capable de torpiller le vilain serpent qui ne veut pas que le jour se lève à nouveau. Sans Seth, l'ombre peut s'étaler sur l'univers. Mais Seth est focalisé sur Isis et Osiris. Et il devrait voir son propre pouvoir, son plein potentiel. L'archange Métatron, vous avez du blanc, hein, vous avez cette pureté, vous avez cette pureté dans le cœur, cette pureté dans les yeux. Donc, ne soyez pas préoccupés par toute forme de discrimination. Alors, soit vous la subissez, soit vous voyez les différences avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose que vous aimeriez avoir de quelqu'un d'autre, mais là, vous êtes en train de réaliser, parce que dans la série des bâtons, c'est là, il souffle quelque chose. Il souffle pas, il insuffle. Il insuffle une nouvelle création, une inspiration, un projet, quelque chose de puissant, une créativité qui veut être déployée. Et avec le 10, peut-être que vous avez peur de cette jalousie, peut-être que vous avez peur de quelque chose d'unique à l'intérieur de vous, ou alors vous croyez avoir beaucoup trop de travail pour réaliser ce grand projet-là. Et le 10 de denier, le 10 de bâton, pardon, vous dit d'alléger cette charge-là. Parce que le roi, il ne porte pas cette charge-là, hein. Le roi de bâton-là, il maîtrise ce feu, cette créativité. Le roi, il vient vous dire de maîtriser votre énergie. On est dans l'unité, hein. On est tous dans cette... c'est pour ça que votre destin est en train de changer. Parce que là, il n'y a pas à se dire... on est moins bien que les autres, on est mieux que les autres, ah mais lui il possède ça, oh là là quelle chance il a, être soumis comme ça aux critiques ou être manipulé, dominé par quelque chose. Là il s'agit de s'alléger et de maîtriser votre feu créateur. Là le roi avec la roue de fortune, c'est les choses changent. Parce que vous apprenez à travailler, à travailler entre guillemets, hein, à travailler avec l'autre, à travailler votre énergie, à travailler le regard que vous avez sur vous-même, à célébrer votre magie, votre identité et d'utiliser votre pouvoir avec votre cœur pur, parce que votre magie, elle est réparatrice. Il y a une chose qui est sûre, hein, Vénus, c'est rempli de douceur. C'est rempli de la douceur, de la guérison que porte la Vierge. La Vierge est un signe astrologique qui doit aussi faire attention à toute forme de critique. Se critiquer trop soi-même. Être trop focalisé sur la préoccupation que peut engendrer un grand projet, une grande vision, vouloir tout porter, ne pas vouloir déléguer. Voyez, tout ça là, c'est le roi, il vient à la limite torpiller trop de préoccupations parce que le roi, il vient éveiller cette exaltation à développer un projet, à développer votre magie, à vous rencontrer vous-même. On se rencontre soi-même, hein, dans nos capacités à être uniques. Mais petit à petit, soyez assurés que vous pouvez discuter avec l'archange Métatron, vous pouvez voir son rayon blanc, vous pouvez être assuré que l'espoir conduit au miracle. L'espoir de voir développer votre magie. L'espoir d'être avec des liens affectifs, là, avec ces deux cartes-là, c'est vraiment beau, hein. Les liens affectifs et le roi de denier, on n'est plus dans la manipulation, dans la domination. On travaille avec l'autre. Il n'y a pas à discriminer. Il n'y a pas à être critique envers soi-même ou envers les autres. Chacun possède, c'est l'unité, hein. C'est... les autres
peuvent vous aider à construire un projet. Les autres vous inspirent dans le déploiement de ce projet. Les autres peuvent partager votre fardeau. Mais ayez grandement foi en votre pouvoir, en votre volonté, et ayez des paroles qui sont franches et nettes. Pas de doute. Allez-y tranquillement, lentement mais sûrement. Il y a des liens affectifs là qui se réparent. Il y a des liens qui sont même invincibles, inébranlables. Ces liens-là, Isis et Osiris, c'est peu importe la distance, peu importe comment est-ce qu'on peut torpiller le lien, il y a le fait de travailler ensemble et pas contre. Ne pas critiquer les liens affectifs, mais utiliser la pureté de votre cœur, la pureté de votre regard pour réparer les choses ou faire en sorte là que dans cette roue, le karma tourne en votre faveur. Parce que vous retrouvez certainement l'équilibre de votre vie. Il y a le yin et le yang dans cette carte-là. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. La roue tourne toujours. Donc, travaillez avec le cœur pur. Rencontrez votre moi divin en vous regardant dans la glace, en regardant vos yeux, en demandant à l'archange Métatron comment guérir un lien, comment stopper peut-être des critiques que vous vous donnez à vous-même ou le fait de critiquer les autres, d'être critiqué. Vous mettez ce voile blanc de pureté, demandez à l'archange Métatron de vous aider, de vous inspirer. Mais il y a ce roi-là de bâton qui veut venir vous... faire évoluer un grand projet. Un projet que vous avez depuis longtemps, j'ai l'impression, mais qui nécessite vraiment cette alliance, ce partage de compétences, ce partage de capacités. Et dans l'histoire d'Isis et d'Osiris, Seth a eu beau tuer Osiris, déjà Isis l'a fait renaître pour qu'il retrouve sa vraie place. Osiris est le roi de Samen, de la Toussaint, de cette fête des morts, de nos ancêtres, etc., etc. Il vient juste nous signifier que rien ne se perd, tout se transforme, que la mort n'existe pas. On est toujours dans cet état de renaissance, d'évolution. La roue tourne tout le temps. D'un point de vue symbolique ou pas, mais la roue tourne tout le temps. Et en plus, peu importe la mort d'Osiris, Horus est né. C'est non seulement Osiris est revenu à la vie, mais en plus, leur fils est né. Leur fils s'est incarné pour devenir un nouveau roi. Donc, voilà. De toute façon, votre projet naîtra. Avec un cœur pur. Ne l'oubliez pas. J'ai adoré votre guidance. C'est magnifique d'avoir cette carte parce que le seuil d'Isis, la célébration d'Isia, c'est vraiment le chemin vers l'or. Le chemin vers votre magie, votre âme qui agit. Donc, même dans l'or du relationnel. L'or qui ne meurt jamais, qui est solide. Gardez l'espoir et les miracles vont apparaître. C'était votre guidance. Le destin est en train de se transformer là parce que vous allez vers l'unité. Et en fait, en vous combattant vous-même ou en combattant l'autre, vous vous torpillez vous. Vous torpillez la pureté de ce cœur, votre protégé, le cœur, ce cœur si pur que vous avez. Soyez en paix avec votre cœur. La colombe
la colombe est votre émoticône clin d'œil. N'hésitez pas à commenter, hein, parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire. Merci de tout ce que vous me partagez. Le destin change pour vous et je suis sûre qu'il va basculer dans le blanc le plus pur de la vie. C'est tout ce que je vous souhaite. Mettez-moi un pouce hein, si cette guidance vous a plu. Commentez, ne commentez pas. Faites comme vous voulez. Mais célébrez Isia. Voilà. Célébrez l'archange Métatron. Entourez-vous de blanc. Voilà. Ben oui, voilà. Portez du blanc. C'est un bon exemple. Si vous avez besoin de moi, si vous avez envie de célébrer Yule, ben voilà, la fête de l'hiver, si vous avez envie de suivre le calendrier de l'Avent, si vous avez besoin d'un soin énergétique, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous avec tous mes services. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Quelle merveilleuse carte. En plus, vous avez la fleur de vie là qui se déploie en centrale. C'est magnifique. Je ne connaissais pas Nigalia Ponia, donc je suis allée traduire la carte pour vous. Alors, pour vous délivrer le message, ça c'est sûr, mais pour vous apporter la médecine du panda. Parce que c'est ça, Nigalia Ponia, c'est le pandarou, c'est le nom du pandarou en népalais, qui signifie pied de bambou. C'est chérir les animaux, évidemment, mais c'est accepter la médecine des pandas, de la douceur. Accepter la douceur de la vie, le calme. Vous avez besoin d'espace, de votre espace, mais vous avez là besoin d'une vie beaucoup plus en douceur. Donc, le message de cette carte dit: avec l'espoir dans votre cœur, vous activerez l'intelligence spirituelle utile et nécessaire à la résolution créative de votre guérison. Peu importe à quel point les chances peuvent paraître petites ou grandes, la difficulté se transformera en opportunité et en manifestation spirituelle. De nouvelles possibilités surgiront. Une approche douce conservera votre énergie et attirera toutes les ressources nécessaires. Vous êtes destiné à évoluer au-delà d'une situation problématique vers une réalité plus abondante, plus reposante et plus soutenue. Voilà le message, le fabuleux message de cette carte. Donc, votre destin change parce que j'ai l'impression qu'avec la médecine du panda, vous vous donnez plus de calme, plus de douceur, plus de tranquillité. On est dans les pieds de bambou, la médecine du bambou, qui pousse, hein, ça c'est sûr, mais qui pousse vite, ok, mais qui sait s'assouplir. Et le panda est un être, mais tellement beau, tellement adorable, tellement calme. Le panda ne peut pas vivre dans un environnement stressant. C'est impossible pour lui, il meurt. Le panda ne peut pas survivre dans un environnement où il n'a pas assez d'espace. Il ne peut pas survivre dans un environnement bruyant. Il ne peut pas survivre s'il n'a pas suffisamment de tranquillité, de nourriture, de câlin, d'espace et de douceur. Vous avez choisi cette carte parce que vous avez choisi la médecine de la douceur de la vie. Voilà, la médecine du panda pour vous. C'est là où votre destin change. Peut-être que ça n'est pas du tout dans votre habitude d'être doux envers vous-même, de vous donner la douceur de vivre. Eh bien là, c'est le cas. C'est magnifique. Les pandas roux, les pandas noirs et blancs. Le noir et blanc était dans toutes les guidances, hein, c'est dingue ça. Purifiez vos chakras. Ah ben voilà. On a eu la fleur de vie, maintenant on a carrément l'intégralité de vos chakras. Ouais, elle est magnifique cette carte-là. Pour harmoniser vos chakras, vous devez apprendre à bien respirer. Pour ce faire, vous devez prendre quotidiennement des instants de méditation. L'espace de méditer. Plus vous apaiserez votre corps physique,
plus vous parviendrez à purifier adéquatement tous vos chakras. Mais décidément, on vous amène dans un apaisement de dingue. Hein. On voyait hein, l'apaisement dans la beauté de cette carte-là. L'apaisement du panda. Ils savent tellement bien jouer en plus. Non. Jardin et portail. Oh, le cœur de cuir. L'endurcissement qui isole. Retrait. Ténacité. Oh, oh. Alors, cette carte-là, elle m'a fait l'effet d'un coup de poing. Parce que la douceur, ouais. La douceur du cuir. Ah, le marron. Le marron des pandas. Ouais, les pandas roux. La force d'une peau en cuir. C'est... Ah ouais. Ah, c'est fou ça. Ouais, je comprends votre endurcissement. Peut-être avez-vous vécu très peu de douceur dans votre vie. Du coup, vous n'avez pas l'habitude de la douceur, hein, c'est certainement ça. Allez, le sixième sens. Waouh, c'est beau. Il y a un éveil hein, de votre sixième sens. Vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Reprenez foi en vous, ainsi votre sixième sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. On voit hein, cet état d'escalier là, cet état d'évolution. Peut-être pour sortir là, de vos limites. Il est beau votre jardin. Vous avez la clé autour du cou là, de votre portail. C'est trop beau. Oh là là! Alors voilà un bel escalier, voilà une belle pyramide et là on est avec les Mayas, les Aztèques. Mais que votre parole soit impeccable et que du love, hein, que de l'amour partout, 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 diffusé partout, partout, partout. Exprimez vos intentions véritables. Quels que soient les mots que vous prononcerez, votre intention se transmettra par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous ressentez, ce que vous êtes, vraiment, se reflètera dans votre parole. Regardez-moi ce soleil. Exprimez vos intentions véritables. Exprimez votre sixième sens. Sortez de votre isolement là. Les pensées. Quelles sont vos pensées? Oh, il y a beaucoup de pensées là. Hein. Ma pleine liberté illumine le monde. Oh! Ah bah ouais, alors là, il y a que du soleil. Hein, et vous travaillez votre plexus solaire. Alors, tous vos chakras, d'accord, mais jardin et portail est pleine liberté. Hein. Il y a quelque chose là qui s'illumine. Votre mission de vie, votre feu intérieur qui vous déployez. C'est ça, votre destin qui change. Vous déployez votre feu intérieur. La patience. Alors, qui c'est ça? C'est Jupiter. Jupiter. Allez dire à Zeus d'être patient. Vous allez voir, ça va pas le faire. Hein. Est-ce que vous êtes patient? Jupiter dans le signe astrologique de la Vierge. Et là, c'est beau. On a deux déesses grecques romaines là, et on a le Taureau et le Lion. Taureau et le Lion que j'ai gardé hein, dans cette carte du monde. Mais ah ouais, Taureau et Lion. Bon, le taureau, la patience, il l'a. Le lion aussi, mine de rien, parce que le lion, en fait, sa grande qualité, c'est qu'il est peinard tout le temps, et que boum, tout d'un coup, il agit. Tout d'un coup, il y va. Donc, c'est agir au bon moment. Mais la patience avec la Vierge, la patience avec Zeus, là, voilà. La roue de fortune. La patience peut-être avec les autres. Est-ce que vous êtes patient avec vous-même? Est-ce que vous êtes patient avec les autres? C'est cette carte-là. Est-ce que vous attendez? Est-ce que avec votre sixième sens,
Et avec le fait de prendre soin d'eux, parce que ça c'est sûr avec la Vierge, est-ce que vous n'êtes pas patient avec les autres? Patient, ouais, pas patient avec vous-même, hein, ça c'est sûr. Hein. La roue de fortune. J'adore cette roue. Est-ce que vous rencontrez là quelqu'un de nouveau? Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Le valet de bâton. J'adore les yeux grands ouverts de curiosité de ce valet de bâton. Ah bah, un autre valet. Alors, il est traduit sous forme d'inspiration. L'inspiration de denier. Le valet de denier. Un livre ouvert. Ah, peut-être que vous avez hésité avec le tirage numéro 1. Moi, je vous conseille d'aller le voir. Hein. Mais une ampoule s'allume, hein, là. Hein. Oh, une ampoule s'allume, les yeux s'allument. Eh, mais il y a le tirage numéro 2 aussi. Et puis, les yeux s'allument, là. Votre sixième sens, il s'allume. Ah oui. Awakening. La carte du jugement. La carte de l'éveil. De la résurrection. De l'envol. Vous déployez vos ailes. Vous déployez votre pleine liberté, là. Vous déployez votre résurrection, là. C'est beau. Et pourtant, c'est marrant, hein, parce que j'ai beaucoup de joie, là. J'avais beaucoup de sérieux dans les tirages précédents. Plus ça allait, plus j'avais justement, cette liberté d'être soi-même. Cet éveil. Le magicien. Vous avez le 1, vous avez le 10, vous avez le 1. Ah bah 10, 20, 30. Là, c'est nouveau pour vous, on dirait. Vous gérez quelque chose de nouveau avec les valets. Ah bah un autre valet. Le valet de coupe. Ah bah vous avez 3 valets. Valet de coupe, valet de denier, valet de bâton. Vous aspirez à quelque chose de nouveau, là, de fantomatique. Évidemment, il y a un éveil. Ah, je vous plonge dans vos cartes. Les tirages sont magnifiques. C'est impressionnant. Donc, il y a une évolution chez vous dans la douceur. Dans la douceur avec vous-même, dans la douceur avec l'autre. Une fête d'être plus douce peut-être dans le timing, dans le temps, voilà. La notion de patience. Faire la part des choses chez vous. Il y a, j'ai les pensées et la patience. Pensez à quelqu'un. Pensez à votre pleine liberté, là. Pensez à sortir de votre jardin, à ouvrir le portail. Puis en plus, vous avez la clé autour du cou, hein. Vous ouvrir à votre liberté d'utiliser vos qualités psychiques, là, d'avoir de plus en plus confiance en vous. Mais il y a un événement qui est important. Peut-être qu'avec ce marron, il y a beaucoup de terre quand même, hein, mais oui, peut-être que vous avez besoin de purifier vos chakras parce que les difficultés de la vie vous ont endurci, isolé, parce que vous êtes devenu peut-être de plus en plus dur avec vous-même. Ou alors, de plus en plus dur avec les autres, dans le sens où vous n'êtes pas patient. Mais beaucoup de force, beaucoup de ténacité. Et là, il y a un cheminement de guérison avec quelque chose de vraiment très nouveau. C'est ce destin qui change pour vous. Parce que j'ai l'impression, là, avec toutes vos cartes, là, vous êtes quelqu'un de puissant, de posé. Mais il y a quelque chose de nouveau. Vous savez, dans le tarot, les valets, c'est comme si... Mais là, c'est vous, hein. Là, les valets, c'est vous. Ça peut représenter quelqu'un d'extérieur, mais là, c'est vous-même. Les valets, c'est des apprentis qui, tout d'un coup, on apprend quelque chose
Et tout d'un coup, on est prêt. Je suis prêt à y aller. J'ai appris quelque chose de nouveau. Je suis sur les starting blocks parce que je suis prêt. Mais on n'est pas encore devenu un cavalier. On nous confie pas encore un cheval. On n'est pas encore dans ce passage à l'action. Mais par contre, avec les valets, c'est sûr, vous savez que vous êtes prête à quelque chose de nouveau, à cette roue-là. Vous êtes prête à entrer dans cette nouvelle fête foraine. Ce qu'il y a, c'est qu'on vous dit d'être patiente parce que vous avez certainement besoin de plus d'espace, mais surtout d'être dans cette médecine du panda. Là, je ne sais pas s'il y a un panda dans les émoticônes clin d'œil, mais intéressez-vous au panda parce que vous devez développer les capacités de calme, de tranquillité de ces pandas. Donc c'est, je veux y aller, mais waouh, doucement. Doucement parce que beaucoup plus de douceur. L'endurcissement là que vous vous êtes donné à vous-même est très positif puisque il vous a certainement permis de développer des capacités pour guider les autres, soigner les autres, inspirer les autres, aider les autres à se développer. Jupiter, il est là, Zeus, il est là pour développer les choses. La Vierge, elle restructure, elle soigne, elle prend soin d'eux. Aider les autres à se développer pour qu'ils prennent soin d'eux-mêmes. Mais en même temps, est-ce que vous avez de l'exigence, alors envers quelqu'un d'autre en particulier ou envers les autres en généralité? Mais là, il y a, je t'ai donné les clés pour ouvrir ton portail et ton jardin, pourquoi est-ce que tu le fais pas? C'est un petit peu ça, cette notion de douceur, de patience, douceur avec vous-même pour donner de la douceur aux autres. Parce que dans ce calme, dans cette tranquillité, ben, chacun est destiné à évoluer, mais dans un rythme tranquille. Est-ce que vous allez avoir une nouvelle idée? Est-ce qu'il y a une curiosité? De toute façon, il y a un élan de dingue là, parce que le sixième sens, l'œil, l'éveil, enfin, il y a une progression qui se fait chez vous. Mais en même temps, il y a le magicien. Il y a le 1 avec 3 valets. C'est dingue ça. C'est dingue parce que il y a ce changement chez vous d'avoir l'assurance que vous pouvez créer à quelque chose de nouveau. Mais c'est votre source énergétique là. C'est être en paix, dans cette tranquillité, peut-être être dans cette méditation, d'être dans cette purification de votre endurcissement. Le bambou, vous êtes l'image de ce bambou finalement. Bah ouais, tiens, votre émoticône clin d'œil, ça peut être le bambou aussi. Parce que le bambou, il est super costaud, hein. On fait des échafaudages immenses en bambou, on fait des maisons en bambou, on crée plein de choses avec le bambou. Mais le bambou peut être puissant, mais hyper souple. Et là, c'est ça. C'est ça qui change chez vous. Vous allez acquérir de plus en plus de douceur parce que la douceur va vous rendre cette force et cette souplesse. Mais ne perdez pas patience. Développez-la, votre curiosité, vos capacités de guérison, parce que là c'est sûr, développez votre sensibilité, votre réveil. Il y a de toute façon, dans ces 3 valets, il y a un mix de... Vous n'avez pas besoin de l'intellect, vous n'avez pas besoin d'être du valet d'épée, parce que de toute façon, vous savez prendre des décisions. Vous maîtrisez déjà les décisions. Mais par contre, donnez-vous la douceur d'étudier votre curiosité, votre enthousiasme. Votre petite flamme est liée à l'intérieur, là. Il y a une petite flamme. Franchement, chez vous, c'est un soleil brûlant, hein. Mais c'est étudier votre ambition. Étudier peut-être des nouvelles opportunités, quelles qu'elles soient dans vos ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient dans vos rapports à l'autre. Mais là, il y a tout un élan qui se déploie, votre liberté d'être vous-même, votre liberté d'être OK avec le rythme des autres. Mais qu'est-ce que vous pensez là de votre source de magie?
Qu'est-ce que vous pensez de cet état de renaissance? Peut-être peut-être y a-t-il une notion de pardon dans cette main tendue, se tendre la main à soi-même, tendre la main en pensant à quelqu'un d'autre. Vous tendre la main pour ouvrir, pour prendre la clé qui est autour de votre cou, pour ouvrir le portail et augmenter vos capacités. C'est pour ça qu'il y a des escaliers. C'est pour ça qu'il y a cette pyramide aztèque maya qui déploie que de l'amour, de l'amour, de l'amour, pour exprimer vos intentions véritables. Ok, hein, notre cœur a pu s'endurcir avec les difficultés de la vie, hein, mais là, c'est pardonner à tout le monde. Pardonner l'impatience du rythme des autres. Occupez-vous là de purifier l'intégralité de vos chakras parce que vous travaillez la médecine du panda. C'est ça qui se passe. Votre destin est en train de changer. La roue est en train de changer parce que la roue est en train de tourner, pardon, parce que vos pensées se transforment. Les pensées de l'autre, vers l'autre. Les pensées de vous-même avec vous-même. Il y a une autorité quand même, hein, dans cette carte-là. Il y a une autorité avec Zeus, avec Jupiter, même avec la Vierge. Il peut y avoir un sens très structuré, très organisationnel, très critique de ce que font les autres, comment font les autres, ou même comment est-ce que j'ai fait moi des choses qui n'ont pas fonctionné. Alors vas-y, vas-y, encore et encore et encore. On n'est pas dans la douceur là, on est plus dans le cuir. Je partirai pas dans des trucs, voilà, mais je suis sûre que vous m'avez compris ou que vous m'avez entendu. Mais ne vous flagellez pas, en fait. Hein. Donnez-vous la douceur. Et surtout, avec le panda, j'ai la notion d'espace. Parce que pas de stress, pas d'impatience. Parce que là, ben, ça peut provoquer votre malaise, des maladies, un mal-être. Un panda, de toute façon, il ne peut pas être dans un environnement stressant. Un panda, il ne peut pas. C'est même pas une question, c'est même pas une adaptation, c'est il ne peut pas. Voilà. Donc là, il s'agit de... Certainement, votre monde était beau, mais peut-être que votre jardin était devenu trop petit et que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de partir dans ce nouveau chemin. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Mais là, il y a cet état d'éveil qui vous dit, ok, t'es prêt, t'es peut-être dans tes pensées là, qui sont boum, comme un soleil qui veut partir dans tous les sens. Là, vous êtes une pyramide, hein. Franchement, le cuir, la pyramide, c'est fort, c'est posé, c'est stable, hein. C'est Jupiter. Mais patience, douceur, calme, tranquillité, on prend soin on se met dans un cocon de douceur. N'hésitez pas à aller voir la médecine du panda parce que je suis sûre que vous aurez des informations supplémentaires à la fois sur les pandas géants et justement sur les petits pandas roux. J'ai adoré votre guidance, elle est trop belle. Elle est trop belle parce que elle est dans la douceur du bambou, elle est dans la douceur du cuir, elle est dans la douceur de votre sixième sens qui s'éveille de plus en plus. J'adore. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. Le bambou, hein. Ouais, le bambou, c'est votre émoticône clin d'œil. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. Merci infiniment de tout ce que vous me partagez. Si vous avez envie de célébrer Yule avec moi, bah Yule, on est dans la douceur, hein, même, hein, parce qu'on entre dans l'hiver, hein, c'est le solstice d'hiver. Mais si vous avez envie de suivre le calendrier de l'Avent, si vous avez besoin d'un soin énergétique, il y a toutes les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Merci infiniment, mettez-vous dans ce cocon de douceur et profitez. Parce que après ces 3 valets là, vous allez y aller, hein, ça c'est sûr. Merci, à bientôt.